Comment devenir riche? Comment atteindre l'abondance financière? Comment générer plus de 10 000 € par mois en vivant de mon activité de coach, de thérapeute, de professionnel du bien-être? Ça, c'est tous les objectifs que tu t'es peut-être déjà fixés pour ton activité. Et j'ai une conviction personnelle, c'est que dans la vie, tu peux tout atteindre parce que tu es quelqu'un qui te donne les moyens. Mais alors, explique-moi pourquoi tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Eh bien, j'ai trois raisons pour toi aujourd'hui pour t'aider. La première, c'est de regarder si l'objectif que tu t'es fixé, en gros, t'es pas complètement à côté de la plaque. Non, Aurélie, je sais bien que je veux vivre de mon activité. Je vois pas comment je serais à côté de la plaque. Eh ben, moi, je te propose d'aller voir l'autre versant de la médaille. Tu sais, je vais te donner un exemple. Imaginons que ton rêve le plus cher, c'est d'être en couple. Tu rêves de ce couple idéal. Alors toi, tu fais tout ce qu'il faut. Tu vas à des lieux de rencontre, tu te mets sur des sites, tu te donnes à 10 000%. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Tu as tout tenté. Tu as travaillé avec des thérapeutes, avec des coachs, avec des chamans. Toujours pas le couple de tes rêves. Pourtant, c'est ton rêve le plus cher. Pourquoi tu n'atteins pas ton objectif? Parce qu'en réalité, cet objectif-là est ce qu'il vient le plus te faire peur. Je m'explique. Tes parents ont peut-être eu un couple où ils se sont déchirés, ils se sont battus, ils ont divorcé. Ou alors c'était la routine, le plan-plan. Et toi, dans ta tête, tu t'es dit, mon Dieu, je veux surtout pas avoir un couple comme ça. Dû à ton éducation, dû à ce que tu as vu, tu as engrammé qu'il ne faut absolument pas être en couple, sinon ou c'est dangereux, ou c'est la routine mortelle. Est-ce que tu penses que tu vas l'obtenir facilement? Est-ce que tu penses que ça va être léger et fluide? Deuxième exemple, j'ai une de mes clientes, je passe une séance avec elle, qui me parle de sa famille. Et là, elle est en train de m'expliquer que son objectif, c'est de générer plus de 5 000 € par mois. Et dans la discussion, je lui demande ses passions, ses loisirs, à quoi elle passe son temps libre. Et là, elle me parle tout le long de ses enfants, de sa famille, de l'importance d'emmener les enfants à l'école et de les ramener le soir à la maison, de l'importance d'avoir tous ses week-ends et ses mercredis, de l'importance de... Et là, à un moment donné, je lui dis, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un décalage entre tes valeurs hautes? Sa valeur haute, c'est la famille, c'est les moments de qualité avec sa famille. Et là, elle est en train de courir après un objectif qui est de faire toujours plus d'argent. Alors que pour elle, faire plus d'argent, c'est avoir moins de temps avec sa famille. C'est ce qu'elle a vécu avec ses parents qui étaient dans le commerce et dans l'agriculture, qui, oui, gagnaient de plus en plus d'argent, mais ne passaient pas du temps de qualité avec elle. Pensez-vous qu'elle va atteindre ces 5 à 10 000 € par mois? Donc, va vérifier si tu ne te trompes pas d'objectif. Ton objectif, pour que tu puisses l'atteindre, il doit répondre à ta valeur haute, à ce pourquoi qui te prend dans les tripes, à ce truc qui fait que tu n'arrêteras jamais, même si ça va être difficile, éprouvant émotionnellement. Attention à une chose, quand tu vérifies seul, tu te racontes souvent du bullshit. Pourquoi? Parce que toi seul, tu vois pas tes angles morts. Alors n'hésite pas à aller contacter quelqu'un pour t'aider à voir ce qui se situe dans tes valeurs hautes et est-ce que tu cours après le bon objectif. Le deuxième critère, c'est le manque de clarté. Tu es complètement perdu, tu sais pas par où commencer, tu n'as pas de plan d'action concret. Comment est-ce que tu peux prendre une route, te mettre au volant et te dire je veux aller en Espagne, par contre je ne sais pas du tout par où je passe. Il y a un moment donné, au lieu de mettre une journée, tu vas mettre 10 jours, 10 jours à tourner en rond. Ça va te coûter beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de fatigue et à la fin, tu ne seras peut-être même pas heureuse d'arriver en Espagne. Alors, ce qu'il te faut pour obtenir un objectif, il faut savoir exactement quelle est la route à emprunter, et c'est OK de faire quelques déviations, parce que c'est ça la beauté du chemin. Et quel est le plan d'action que je dois mettre en place dans l'ordre? Parce que quand tu veux travailler ta visibilité sur Instagram alors que tu ne sais pas qui est ton client idéal, ça va être compliqué d'arriver en Espagne. Tu es plutôt parti de Paris et tu te diriges vers la Belgique. Je te laisse imaginer. Troisième cas que je vais te donner, pourquoi tu n'atteins pas tes objectifs? Ben, tout simplement, il y a quelque chose d'essentiel qu'il faut que tu retiennes. Il n'existe pas d'objectif trop grand, mais des deadlines trop courtes. Parce que toi, tu es une perfectionniste. Parce que toi, tu as envie de réussir. Tu es quelqu'un qui est quand même dans le contrôle et qui veut tout donner pour réussir. Sauf que là, tu t'es trompé d'une chose. C'est que ta deadline, elle est trop courte. Tu n'as peut-être tout simplement pas mis le bon timing à ton objectif.
Exemple, si aujourd'hui tu as zéro client, zéro de chiffre d'affaires et que tu me dis, bah, moi, dans 2 mois, j'ai envie de générer 10 000 euros, mais je veux pas investir en publicité et je veux pas lancer les réseaux. J'ai envie de te dire, c'est pas que c'est impossible, c'est simplement que ta deadline est trop courte. Allez, ce que j'ai envie de te dire, c'est à toi de regarder si tu cours après le bon objectif et surtout, après quoi tu cours. Alors, j'ai envie que tu me dises ici, tu vas me dire en commentaire, quelle est ta valeur haute et quel est l'objectif après lequel tu cours. Et n'hésite pas surtout, tu m'aides en partageant cette vidéo sur tes réseaux. Tu m'aides en mettant un commentaire. Tu m'aides en mettant un pouce. Donc, merci à vous de m'aider à vous servir toujours plus en partageant mes vidéos.